idéologiques qui se multiplient à partir du début des années 70 sont bien surveillées par l'Office d'études et de sondage dirigé par Pavel Kumbernu. Cet office qui fait des sondages à partir de 67 démontre que les émissions idéologiques étaient assez peu suivies, mais finalement, comme vous le savez, Kumbernu émigre aux États-Unis, donc de toute manière, les résultats de cet office-là ne seront jamais pris en compte par ceux qui dirigent l'institution, par ceux qui dirigent l'institution de l'intérieur, mais surtout par ceux qui la dirigé, la commandé du dehors. La fin de la tentative d'établir un contrôle idéologique positif total, oui, c'est vrai. Dans les années 60, 70, même 80, le contrôle idéologique n'est plus total, mais là j'ajoute dans ma remarque que tout ce qui était sous le regard de Ceausescu était drastiquement censuré. Et si en matière de littérature, de sciences humaines, du film, d'art visuel, on a pu avoir des moments de dissidence. En ce qui concerne la télévision, la dissidence était impossible. Je termine tout de suite avec les caractéristiques du post-stalinisme. Il y a ce que Cornelius Castoriadis dit en 8e rang, le régime a renoncé à l'hypersocialisation forcée des gens. Là encore une fois, Ceausescu se rend compte que l'abandon de l'hypersocialisation des gens mène au processus de privatisation, et il essaye par l'intermédiaire de ces idées d'organiser ce concours national immense qui s'appelle de reprendre l'hypersocialisation de masse. Mais bien sûr que l'idée de faire représenter ce concours à la télévision échoue encore une fois. Bon, la dernière caractéristique du post-stalinisme que trouve Cornelius Castoriadis est justement ce qui ne se passe pas chez nous, la disparition du principe du leader. Et là, je voudrais, comme pause, vous mettre une séquence d'une émission qui se diffuse en 71. En 71, oui, c'était les fameuses dates de juillet. C'est une émission, en fait, qui parle, une des très peu nombreuses émissions, qui parle du régime communiste roumain de l'époque belge. Bon, je vous ai donné un exemple qu'on ne retrouve plus en fait, du critique
interne du communisme. Bon, c'est évidemment ce qui avait déjà eu lieu en Union soviétique, mais il n'était pas en fait très fréquent que cette politique arrive à être diffusée à la télévision. Bon. Maintenant, vous avez, comme vis-à-vis de ce qui s'était passé à la télévision française, quelques données de ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire dans les années 50, 58, il y a le premier article sur le studio de la télévision roumaine. Là, vous avez donc quelques données en chiffres. Les opinions, comme par exemple celle qui dit que l'authenticité du fait rapporté est beaucoup plus grande que dans les médias traditionnels, c'est une opinion en fait qui était déjà répandue en URSS, et de toute façon c'était une des magies de la télévision que de pouvoir authentifier ce qui n'était que information en fait, brute dans les médias traditionnels. Les années 50 chez nous sont des années plutôt d'expérimentation. Là, je vous donne aussi quelques titres. Il y a peu de titres sur l'histoire de la télévision roumaine. Il y a en 72 deux publications qui paraissent à l'intérieur de l'institution et qui ne circulent pas beaucoup dans la société. Ensuite, il y a peut-être le livre le plus important qui est paru à l'époque communiste sur la télévision chez nous, c'est le livre de Pavel Câmpeanu. Le livre de Pavel Câmpeanu de 79 était déjà la conclusion d'une décade d'études. C'était un livre où il y avait beaucoup d'opinions des chercheurs étrangers sur la télévision. Il y avait même déjà l'opinion sceptique, il y avait déjà la voix du scepticisme envers les pouvoirs émancipateurs de la télévision. Bon, et ensuite, il y a quelques livres qui paraissent après la chute du communisme. Il y a le livre de Valentin Nicolau de 2009, qui est une histoire institutionnelle. Plutôt, il y a, là je mentionne le livre de Alexandra Orban, qui est un livre de témoignages. Il y a plusieurs livres de témoignages. Là, je voudrais en fait profiter de la présence à Paris pour vous dire que un très important réalisateur pour les émissions économiques, Pamphile Sorin Pamphile, a immigré à Paris, en en 89. Il était très malade il y a quelques années quand j'ai essayé de prendre contact avec lui. Et que, mis à part lui, l'autre nom extrêmement connu de la télévision roumaine qui a eu un lien un peu important avec la France, c'est bien sûr Tudor Vornicu. Vornicu qui a été envoyé de l'agence roumaine à Presse entre 60 et 65. Quand il est revenu de Paris, il est devenu directeur des programmes et il est resté en fait directeur de programme de la télévision roumaine jusqu'à sa mort. Vous savez, peut-être, on dit qu'il a été celui qui a enquêté Ion Deslăvu. Oui, il a reçu une médaille d'honneur au début des années 60
de la part du ministère des Affaires intérieures, mais on ne sait pas exactement s'il s'agissait de lui. De toute façon, ce qui peut être dit, c'est que Vorniku a eu une emprise importante sur les affaires intérieures de la télévision, et que dans les années 80, les gens qui arrivaient à pouvoir travailler avec lui étaient heureux parce que c'était des émissions plus libres. Vous allez peut-être en voir des images. Bon, maintenant on passe à l'époque d'or, à l'époque de l'épanouissement, les années 60-70. Il y a déjà deux convergences institutionnelles entre la télévision française et la nôtre, c'est-à-dire il y a d'un côté un contrôle de la part du pouvoir de l'État, sauf que bien sûr que chez nous, en Roumanie, le contrôle était beaucoup plus contraignant. Cela n'empêche que des deux côtés, il y ait eu un contrôle efficace en fait de la part du politique. Ici, bien sûr qu'on a pu se rebiffer, il y a eu des grèves et des articles qui dénonçaient la censure qui étaient absents chez nous, bien sûr. Ensuite, il y a eu l'essai de la part des institutions de l'État, en fait, je parle là de Charles de Gaulle et de Nicolae Ceausescu, notamment, de faire de la télévision une vitrine de la nation, ce qui a eu des conséquences importantes en ce qui concerne la focalisation, le choix des aspects qui étaient diffusés ou cachés. Cela était évident dans les magazines d'information dont je vais parler maintenant. Là, je commence à vous donner des images en parallèle. Vous avez à gauche des images de la Roumanie données par la télévision roumaine et à droite des images du même pays qui sont passées à la, qui ont été diffusées ici. Il y a une convergence, c'est-à-dire dans les années 60, par exemple, il y avait des émissions en Roumanie qui parlaient de la vie quotidienne des gens, mais qui insistaient surtout sur la vie des villes. On pouvait voir des cafés, des bars, donc les espaces publics, où le choix de l'espace public était plus large. En même temps, dans les années 60-70, la Roumanie est devenue une destination touristique pour les Français et les Occidentaux en général, et donc il y avait parfois des émissions de propagande touristique, si vous voulez. Ensuite, là il y a une différence que j'ai voulu marquer. Vous avez donc à la gauche une image diffusée dans un magazine qui s'appelle Transfocator, qui est une image d'une ville. Là, il s'agit en fait de critiquer le fait qu'une femme accroche les vêtements dans le balcon de sorte que tout le monde voit les vêtements. Cette habitude est en fait normale, même aujourd'hui en Italie, en Espagne, même ici, mais c'était en fait quelque chose de critiquable à l'époque, puisque la télévision à l'époque se voulait une sorte d'école de vivre ensemble urbain.
alors que la télévision française a insisté sur la vie des villages. Pour eux, pour les Français qui visitaient la Roumanie, il était important de remarquer, de souligner le pittoresque des villages, alors que chez nous, même s'il y avait la fameuse émission Viața Satului, les villages étaient plutôt écartés, ce qui est d'autant plus important que, comme vous le saviez, la plupart de la population vivait dans un milieu rural. Bon, donc là, vous avez en fait une télévision comme agent d'urbanisation chez nous. Vous avez d'autre part la télévision française qui diffuse des images plus proches de ce qui se passe dans la vie des villages. La même chose ici, chez nous en 70, il y avait, c'est une image tirée d'une émission dédiée aux loisirs au bord de la mer Noire, alors que dans une image en couleur française, vous avez des paysans qui fauchent. On est dans les années 80.